Il est 19h dans la commune rurale de Sonko-Douakore. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Nieta TV. Et voici les titres. La Cour suprême du Mali a annulé la décision portant admission au concours professionnel d'accès au corps des commissaires de police. L'association La Bienfaisance Al-Issan a procédé à une remise de dons d'une valeur de 2000 € aux enfants orphelins. Le président nigérien Mohamed Bazoum tend de nouveau la main aux terroristes voulant se repentir. À l'occasion de la journée internationale des casques bleus, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, a rendu hommage aux hommes et femmes qui servent sous le couleur des Nations Unies à travers le monde et particulièrement au Mali. À la table, il a remercié l'Organisation des Nations Unies de s'être portée au Mali pour pouvoir aider par rapport à la stabilisation de notre pays et d'ajouter que de façon générale, le travail des casques bleus très difficile et souvent ingrat s'est fait dans des conditions extrêmement difficiles, dans des zones d'opération très complexes. Ainsi, il a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux milliers des hommes et des femmes qui servent sous les couleurs des Nations Unies, qui se battent au quotidien pour pouvoir aider à stabiliser les pays dans lesquels ils sont déployés et aider les personnes à regagner leur foyer et à mener une vie décente. Suivant son intervention. D'abord, je voulais remercier les Nations Unies de s'être portées au Mali pour pouvoir aider par rapport à la stabilisation de notre pays. Mais de façon générale, le travail des casques bleus est un travail difficile. C'est un travail souvent ingrat qui se fait dans des conditions extrêmement difficiles, dans des zones d'opération très complexes. Et je voulais rendre hommage d'abord aux milliers d'hommes et de femmes sous les couleurs des Nations Unies, se battent au quotidien pour pouvoir aider à stabiliser les pays, aider les personnes à regagner leur foyer ou à mener une vie décente. Donc je voulais vraiment m'incliner aussi devant la mémoire des milliers de casques bleus qui ont perdu la vie en voulant se porter au secours d'autres personnes. C'est une mission qui est très noble, que nous tenons à saluer. Et je dois vous dire qu'avant de recevoir la mission des Nations Unies, le Mali lui-même était pourvoyeur de troupes dans le cadre des opérations de maintien de la paix pour pouvoir contribuer à cela. Aujourd'hui, nous avons des casques bleus qui sont présents chez nous. Donc, c'est dire que nous voulons vraiment saluer la bravoure des hommes et des femmes qui sont en fait des personnes qui sont originaires de chacun de nos pays et qui, souvent loin des conforts de leur famille, de leur pays, s'aventurent dans d'autres environnements, souvent pas hostiles, pour pouvoir aider à promouvoir les valeurs qui sont portées par la Charte des Nations Unies, qui concerne vraiment la promotion des droits de l'homme, la paix et la sécurité. Mais c'est vrai que le travail aussi des casques bleus, son appréciation peut paraître ingrat parce que d'abord souvent ils sont projetés dans des situations où ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire le travail, où les mandats qui leur sont confiés ne sont pas toujours en phase avec les situations dans lesquelles ils sont projetés en tant que casques bleus, où souvent ils ont des missions sécuritaires alors que le problème est politique. Donc je voudrais vraiment, cette journée de réflexion sur l'ensemble de ces questions, que nous puissions plutôt retenir vraiment le sacrifice et l'engagement des casques bleus et comprendre que nous, États membres des Nations Unies, nous, Conseil de sécurité des Nations Unies, avons la responsabilité de créer toutes les conditions pour que ces personnes puissent exécuter leur mission dans les meilleures conditions, disposer de l'ensemble des outils politiques, matériels pour pouvoir remplir adéquatement leur mission et pendant le temps qu'ils sont dans les pays aussi, que les pays puissent créer les conditions de fraternité souvent et d'accueil pour ces personnes. C'est vraiment le message que je retiens, c'est une mission qui est noble,
C'est une mission qui est souvent ingrate, mais c'est certainement une mission qui est indispensable dans beaucoup de nos pays pour nous permettre de consolider la paix, de retrouver la paix et de pouvoir envisager une vie normale. L'association humanitaire La Bienfaisance Al-Ihsan a procédé hier à une donation de dons d'une valeur de 2000 € aux enfants orphelins. Cette donation permettra de soulager la peine de ces enfants orphelins, surtout en cette période de crise mondiale. C'était dans l'enceinte de la mosquée de l'imam Mahmoud Diko à Badalabougou. Reportage signé Aïssata Maïga et Ladji Mamadou Traoré. Estimée à plus de 2000 €, cette donation envers les orphelins est le fruit de la collaboration entre l'association La Bienfaisance Al-Ihsan et l'association Sakina. Bon, ce soir, nous sommes dans la mosquée Salam de Badalabougou, 3 juin, vendredi 3 juin, pour une distribution de kits alimentaires à 20 orphelins. Et le kit est composé d'un sac de 50 kg de riz, de 10 kg de sucre, un paquet de thé Lipton, un paquet de pâtes alimentaires, un bidon de 5 litres d'huile, un tissu de 3 mètres pour les permettre de porter ça le jour de la fête. Donc la valeur du don, ce soir, ça fait 2000 € qui est financé entièrement par l'association Sakina en France, qui est représentée par M. Sadi Mehdi. C'est grâce à lui que nous sommes en partenariat ce soir, Inch'Allah. La donation est destinée aux orphelins. Voilà, l'association La Bienfaisance, c'est une association qui œuvre pour l'épanouissement des orphelins. Donc ce soir, le don est exclusivement destiné aux orphelins. Tel a été le souhait de l'association Sakina qui a financé ce don. Pour le maire de la commune 5, ce geste est salutaire. Il n'a pas manqué à donner ses impressions. À travers une grande association dénommée Al-Ihsan qui, à chaque événement, à chaque fois que le besoin se fait sentir, ils viennent en aide à la population. Que ce soit des orphelins, que ce soit des personnes démunies, que ce soit des veuves, ils viennent en appui à ces gens-là. Et aujourd'hui, la particularité, c'est qu'il y a une autre association qui s'appelle Sakina, qui a voulu aussi aider la population à travers cette association Al-Ihsan. C'est une collaboration très fructueuse que moi j'apprécie à sa juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai assisté à une donation de 2000 € pour 20 orphelins. Et ils l'ont fait convenablement comme ça doit se faire. Chaque orphelin doit recevoir un sac de riz, du sucre, de la pasta, de l'huile, du thé et puis 3 pains de wax pour s'habiller le jour de la fête. Vraiment, c'était un acte salutaire, un acte voulu par Dieu, que Dieu même a recommandé sur les humains. L'association La Bienfaisance Al-Ihsan œuvre dans plusieurs actions humanitaires, raison pour laquelle elle sollicite le soutien de toutes les personnes de bonne volonté. Nous sommes une association de bienfaisance, nous œuvrons dans beaucoup de domaines. Il y a la scolarisation des orphelins, il y a la distribution des kits alimentaires, nous avons distribué 800 kits alimentaires pendant le mois de Ramadan. Il y a aussi la réalisation des puits et des forages dans les zones qui n'ont pas accès à l'eau potable. Nous avons aussi l'assistance des patients dans les hôpitaux et nous avons aussi l'assistance des écoles avec les livrets scolaires. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays qui traverse actuellement des difficultés sécuritaires alimentaires. Donc nous sollicitons les aides des uns et des autres pour pouvoir mener à bien ces activités. Et comme vous le savez aussi, bientôt, ça sera la fête de Tabaski. L'association La Bienfaisance aussi, c'est une de nos activités aussi, c'est de distribuer la viande aux orphelins, aux personnes désireuses, aux nécessiteux. Donc nous sollicitons les aides de toutes les personnes de bonne volonté à nous accompagner pendant le mois de Tabaski pour pouvoir distribuer la viande suffisamment à tous les orphelins, si possible, et à toutes les familles pauvres, Inch'Allah. Les bénéficiaires de cette donation n'ont pas manqué à exprimer leur joie. Grâce à cette donation, les enfants seront heureux car nous avons eu de quoi à manger pour toute la famille. Qu'Allah bénisse les généreux donateurs. Je n'ai même plus un grain de riz dans ma maison. Mon sac de riz est fini depuis longtemps. Cette donation est venue au moment opportun pour ma famille. Je remercie les généreux donateurs et tous les membres de l'association La Bienfaisance Al-Ihsan. J'élève les 5 enfants orphelin de mon défunt frère. Cette donation est un vrai soulagement pour moi et toute ma famille. Je remercie très sincèrement les généreux donateurs pour ce geste noble et qu'Allah les accorde comme récompense son paradis Firdausa.
Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu ce vendredi 3 juin 2022 une délégation de l'Association de coopération économique avec les pays africains, conduite par le directeur du département de la coopération économique de l'association, M. Andreyo Albeschenko, en visite au Mali. C'était en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, son Excellence Igor Gromyko. L'association regroupe la plupart des grandes entreprises russes en divers domaines de l'économie. Au menu des échanges, la coopération économique entre le Mali et la Russie, notamment dans les domaines de la fourniture des engrais, de carburant, du bleu, de la construction d'infrastructures routières et ferroviaires. M. Andreyo Albeschenko a affirmé que son séjour au Mali est une suite de la visite ministérielle conduite par le ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, à Moscou, et espère que de nombreux accords de coopération seront signés. Le chef du gouvernement a remercié M. Andreyo Albeschenko par sa visite dans notre pays. Venir au Mali est un acte de foi et une preuve d'amitié profonde. Les amis, c'est comme les étoiles, c'est dans l'obscurité que l'on les voit, a-t-il rappelé. Le Mali n'a jamais été isolé malgré la volonté affichée de certaines personnes et certains pays. Nos amis sont nombreux dans le monde et la Russie en fait partie. L'un de nos partenaires les plus fiables pour assurer la sécurité de notre population, de notre pays, c'est la Russie, a rappelé le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Dr Choguel Kokala Maïga a espéré une coopération économique entre le Mali et la Russie, notamment dans les domaines de la fourniture des engrais, de carburant, de bleu et la construction d'infrastructures routières et ferroviaires. À la fin de la cérémonie, le Premier ministre a reçu une distinction de l'Académie internationale des télécommunications de Moscou, dont il est membre depuis 2014. La Cour suprême du Mali a annulé la décision portant admission au concours professionnel d'accès au corps des commissaires de police. L'information a été donnée dans son arrêt numéro 305 du 19 mai 2022. Cette annulation fait suite à une plainte déposée par un groupe de sous-officiers de police qui ont dénoncé des irrégularités lors du concours. L'annulation de cette décision du directeur général de la police par la section administrative de la Cour suprême intervient 6 mois après le début de la formation des admis à ce concours professionnel. Selon les responsables de la section administrative, l'abus de pouvoir du directeur général de la police dénoncé par des sous-officiers en est la cause. Suivons les commentaires. Les faits remontent à la semaine dernière, évoquant un vice de forme dans la procédure de recrutement des commissaires de police sur concours direct par décision du Conseil des ministres. La section administrative de la Cour suprême tout simplement décidé d'annuler toute la procédure suite à la plainte du monsieur Makam Aïdara et autres. A rappelé que ce sont 115 commissaires qui étaient aussi appelés à prendre fonction. Les heureux admis avaient d'ores et déjà entamé leur stage de fin de formation au niveau des différents commissariats. Mais voilà que la Cour suprême compromet tout. À raison, le doute est permis et pour cause. Selon l'arrêt et conformément à la plainte du monsieur Makam Aïdara et autres, le critère selon lequel il faudra être détenteur de master et ou être sous-officier avec une ancienneté de moins de 5 ans et âgé au plus de 53 ans. Pour postuler ce critère d'ISO, il a été foulé aux pieds. D'où l'arrêt d'annulation de la section administrative de la Cour suprême des décisions numéro 2021-20-203 DGPN DPFM du 7 juin 2021 et numéro 2021-0316/DGPM du 17 août 2021 du directeur général de la police nationale portant respectivement organisation du concours et validation de ses résultats. Il retourne donc à la case de départ, pas si vite. L'arrêt n'est pas définitif et des pourparlers
sont en cours en vue d'arrondir les angles, car après tout, l'État du Mali a décaissé plusieurs millions de francs CFA dans l'organisation du dit concours dont le besoin s'est fait réellement sentir. Aussi faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ce n'est pas tout. Le saviez-vous, ce n'est nullement la première fois qu'un concours direct de recrutement du commissaire de police est organisé dans les mêmes conditions sans la moindre opposition. Il en fit en effet ainsi en 2017 et 2019. Il s'agit donc d'une troisième. Et pour la petite histoire, les plaignants du cours ont postulé toute chose qui met en mal leur argument. Mais passons. Sur la base de quel support les deux précédents concours ont été organisés et les résultats acceptés par tous. Il s'agit du décret numéro 06-053/PRM du 6 février 2006 fixant les dispositions particulières applicables aux différents corps de cadre des fonctionnaires de la police nationale. Les articles 46 et 47 du chapitre 5, les dispositions finales et transitoires stipulent les sous-officiers de police ou détenteurs de DEUC, à la date d'entrée du présent décret, sont autorisés à entrer à l'école nationale de police par vagues successives suivant l'ancienneté dans le grade et dans le service pour y subir la formation d'inspecteurs de police. Les inspecteurs de police et sous-officiers de police ou détenteurs de la maîtrise à la date d'entrée présent décret sont autorisés à entrer à l'école nationale de police pour vagues successives suivant l'ancienneté dans ce grade et dans le service pour y subir la formation du commissariat de police. Ce décret est signé par le président de la République Amadou Toumani Touré, le premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile Sadio Gassama et le ministre de l'économie et des finances Abou Bakar Traoré. C'est donc ce support qui a permis l'organisation des concours précédents, voire celui de 2021 aujourd'hui contesté par ceux-là même qui ont pris part. Paradoxal, il est évident qu'il y a jurisprudence après des séances successives. Par ailleurs, en admettant que certains postulants ne remplissent pas les conditions édictées, d'autres par contre sont irréprochables, puissent respectant tous les critères. Alors, faut-il les sanctionner tous ou procéder par discernement? Et contrairement à certaines allégations, la Cour n'a pas évoqué le cas de faux diplômes. Il s'agit plutôt d'un défaut de conformité ayant par ailleurs fait objet d'accord préalable en regard du décret numéro 06-053-PRM du 6 février 2006. N'est-ce pas fort de cet argument, le décret numéro 06-053/PRM que le plaignant eux-mêmes ont pris part au dit concours? Il s'agit en tout état de cause par les syndicats d'un droit acquis jusqu'à preuve du contraire. Et pas question pour eux d'y renoncer. Il nous revient que le contentieux de l'État a d'ores et déjà commis des avocats pour obtenir gain de cause. Ce serait un sérieux gâchis de tout remettre en cause en cette période d'incertitude et de vaches maigres. 14 000 demandes de correction des cartes NINA en provenance de la France ou Russie ont été réceptionnées 3 juin 2022 par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Alamdou Ago Iliendo. Le ministre avait à ses côtés Mme Tangara Nina Guindo, secrétaire général, M. Mohamed El Akbashir, chef de cabinet, M. Boubacar Ndiayo, délégué général adjoint des Maliens de l'extérieur, les membres du cabinet du secrétariat général de la DFM. Ces demandes de correction font suite à la volonté du gouvernement de trouver une solution rapide aux multiples problèmes liés à la carte NINA que rencontrent nos compatriotes à l'extérieur. À cet effet, un comité interministériel a été mis en place pour trouver une solution urgente. Ce comité interministériel restreint est composé du ministre de l'administration territoriale, du ministre de la justice et du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. En effet, ces problèmes liés à la carte NINA provoquent la perte de cartes
de séjour de certains compatriotes, la perte d'emploi et malheureusement aussi l'impossibilité de voyager. C'est pour trouver une solution rapide à ces problèmes en attendant l'effectivité de la nouvelle carte biométrique que ces mesures sont prises par le gouvernement. Rappelons que des demandes provenant d'autres pays ont également été reçues.